Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, avec Karine Wulchik, nous allons vous présenter une petite capsule vidéo. Karine Wulchik, tout d'abord, bonjour Karine. Bonjour Géraldine. Alors, Karine, vous êtes professeure de langue et de littérature du Moyen Âge à l'Université de Reims-Champagne-Ardenne et vous êtes également administratrice de l'Institut Rachi. Et aujourd'hui, que nous allons discuter autour de votre tout dernier livre qui s'intitule Mythologie des boiteux et du pied fabuleux, que je vous montre, qui a été publié en 2019, en février 2019, me semble-t-il, Oui, chez c'est ça. Imago. Ouais. Et dans ce livre que j'ai lu vraiment avec beaucoup de plaisir, un livre foisonnant, vous dépeignez des portraits de boiteux depuis la mythologie grecque, la Bible, des légendes chrétiennes médiévales, mêlant parfois boiteux, borgnes, gauchers, roux, de la cour des miracles au forgeron, du roi pêcheur à Jacob. Et comme j'ai pu le lire depuis ma lecture, votre livre prend la forme d'une forme de marelle, terre, ciel, à lire peut-être à cloche-pied. Alors, tout d'abord, Karine, première question, pourquoi avoir écrit sur les boiteux? Bon, alors évidemment, comme beaucoup d'ouvrages que nous publions, on nous les porte en très longtemps, nous. Hein, tout d'un coup, on tombe sur un sujet et puis en aiguille, je suis régulièrement retombée sur les boiteux et peu à peu, j'ai vu apparaître une cohérence. Hein. En particulier, à partir du roi pêcheur, en fait, ça commençait vraiment avec le roi pêcheur, hein, ce grand boiteux de la littérature médiévale. Et puis voilà, de fil en aiguille, tout d'un coup, quelque chose s'est construit. Et puis, un deuxième aspect très important, je pense, dans ma démarche, c'est de procéder toujours par image. Je suis très bachelardienne et donc, en fait, ça nous ramène à Jung, qui le premier a dit que nos images oniriques correspondent en fait aux images de la grande mythologie, enfin, et vice-versa, hein, les images des poètes. Hein. Et en fait, donc là, pour les boiteux, je pense que l'image centrale est très simple. Vous voyez par exemple Jacob qui rêve et qu'est-ce qu'il voit? Il voit une échelle. Il voit une échelle, il y a des anges qui montent, qui descendent de la terre au ciel et du ciel sur la terre. Et peu après cet épisode, il y a cette lutte avec l'ange, avec cet hémisphère mystérieux du Dieu qui fait de lui un boiteux. Hein. Et à l'issue de ce combat où il devient boiteux, il change de nom, c'est-à-dire il devient quelqu'un d'autre. Hein. Donc, on voit qu'il y a quelque chose de fondamental qui se passe ici. Parce qu'à cette image-là, Jacob, l'échelle céleste et sa boiterie fait évidemment écho à notre image de la marelle qui est exactement la même chose. C'est-à-dire c'est une autre image, mais qui dit la même chose. C'est-à-dire que pour aller de la terre au ciel, on peut y aller à condition de boiter, ou en l'occurrence, côté à cloche. Voilà, en fait, c'est ça. Et alors, ce qui est aussi très intéressant, c'est que tout au long de votre livre, cette mythologie des boiteux, elle ne parle pas simplement, parce que quand on pense à être boiteux, on pense à un accident qui aurait pu arriver, ou une déformation, une malformation congénitale, etc., ou à une chute. Mais cette mythologie des boiteux ne parle pas simplement de chute. Là, pour la chute, je pense par exemple au talon d'Ève, ou même à des transgressions, comme vous avez pu évoquer notamment la figure de Lucifer, mais elle parle aussi de greffon, de greffe et de fusion. Qu'entendez-vous par greffon, greffe et fusion? En fait, j'ai l'impression, en fait, quand j'ai commencé à dégager un peu ce terrain, à fouiller, qu'en en fait, il y avait toujours un même scénario qui était à la base et qui effectivement parlait de chute et de remontée. Et, mais ce scénario peut se traduire de manière très très différente. C'est-à-dire, c'est comme nos rêves, c'est-à-dire à la base, il y a quelque chose, un noyau récurrent, mais après, il y a des variantes. Hein, et comme pour un mythe, vous avez plusieurs variantes du même mythe, du même conte, etc. Et ce qui, en l'occurrence, est tellement extraordinaire, c'est que nous trouvons ce même scénario de la chute et donc de la remontée éventuellement, aussi bien donc évidemment dans l'Ancien Testament, dans la sphère judéo-chrétienne, mais également dans l'Antiquité gréco-romaine. Hein, tout à l'heure, on parlera peut-être du grand boiteux, etc. Et puis ensuite, vous avez les poètes aussi.
qui se sont emparés exactement de la même manière de cette image parce qu'elle est très féconde pour dire avec leur langage, mais finalement toujours le même scénario. Hein, qui parle donc voilà, de, comment dire, d'actes de montée et de descente. Alors, je ne sais pas si vous voulez que je développe peut-être quelques-uns de ces greffons, justement. Ah, ça serait intéressant si vous aviez peut-être juste une petite piste de greffon pour pas non plus déflorer votre livre et puis votre future conférence dont nous allons parler à la fin de cette petite capsule. Mais oui, une petite idée de, voilà, une figure de greffon peut-être. Oui, en fait, donc on peut juste rappeler, vous l'avez fait tout à l'heure, que finalement, la première blessure euh, du pied, donc qui a abouti finalement à une génération de boiteux, c'est évidemment la blessure d'Ève, hein, qui a été mordue par le serpent. Et d'ailleurs, l'Ancien Testament dit parfaitement que le résultat de la chute, c'est parce que tu as fait ça, dit Dieu au serpent, tu seras maudit entre les bestiaux, etc. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira à la tête et toi, tu la meurtriras au talon. Voilà. Alors, donc, à partir de là, donc finalement, tous les descendants d'Ève, donc à partir de cette chute-là, ce sont des boiteux. C'est notre, comment dire, signe ontologique presque de notre humanité. Alors, il y a un premier, par exemple, alors, je reviendrai peut-être sur lui dans un deuxième temps, qui est Caïn. Bon, on ne dit pas explicitement qu'il est boiteux, mais il erre, il erre, il erre. Et donc, à un moment donné, il doit avoir mal aux pieds. Mais surtout, on dit de Caïn qu'il est à l'origine du premier lignage, entre guillemets, de forgeron. Donc, on garde ça en réserve, cette histoire de forgeron, parce que tous les forgerons, en fait, indo-européens, sont des boiteux. Donc, c'est déjà dans la Bible. Mais, pour parler d'un autre greffon, donc il y a Noé, par exemple, il y a Jacob, bien sûr, qui sera boiteux, et quelques autres. Et surtout, on va arriver donc de l'Ancien au Nouveau Testament, il y a Judas. Alors, Judas, au départ, on ne dit pas vraiment qu'il est boiteux. On ne dit pas vraiment qu'il est boiteux, mais il y a quelque chose de curieux qui se greffe en fait ici, parce que on nous dit que Judas, euh, on raconte son histoire d'une autre manière au Moyen Âge, et on confond l'histoire de Judas avec celle d'Œdipe. Hein. C'est-à-dire, en gros, Judas et Oedipe mêlés. voilà, absolument. On dit en fait que Judas, comment dire, était en fait le fils de Ruben et Siboria. Il vivait à Jérusalem. Une nuit, Siboria, sa mère, vit un rêve qu'elle accouchait d'un fils qui allait provoquer la destruction de tout le peuple juif. Donc, ils ont décidé avec son mari, en fait, de se débarrasser, entre guillemets, de cet enfant. Donc, on fait comme avec Moïse, hein, on l'abandonne dans la mer Corbeil. Il est récupéré donc par une dame qui s'appelle, enfin, dans l'île d'Iscariote, hein, et donc il est élevé avec la dame a un autre enfant, avec donc un demi-frère, qu'il finit par tuer exactement, comment dire, un petit peu comme le scénario d'Oedipe, c'est-à-dire une fois il est chassé, et ensuite il se met au service de Caïphe. Donc, on rentre vraiment dans le scénario de la passion. Caïphe voit que le voisin a un arbre avec des fruits extraordinaires, envoie Judas en cueillir. Il y a le propriétaire du jardin qui arrive et qui défend son arbre. Judas le tue. Et en récompense, Caïphe lui donne en mariage la veuve. Or, il se trouve évidemment qu'il a tué son père et épousé sa mère. Et il y a même, donc voilà, vous savez, Judas devient Oedipe au Moyen-Âge, et jusqu'à la fin du Moyen-Âge, même la passion de Créban, vous avez une lamentation de Judas extraordinaire qui dit j'ai tué mon père, j'ai épousé ma mère. Et surtout, on a un fragment, malheureusement un seul, pour le moment en tout cas, où on dit que Judas est blessé au tibia. C'est un boiteux, en fait, comme Oedipe. On raconte Oedipe qu'il est boiteux parce qu'on l'a suspendu dans un arbre, etc., pour ne pas être mangé par les bêtes. Donc, Judas, c'est la même chose. Donc là, vous voyez extraordinairement ce greffon, ou pour en donner un mot, dans l'Ancien Testament et surtout dans les traditions apocryphes, vous avez cet ange extraordinaire, le plus beau des anges, Lucifer,
et qui, parce qu'il voulait être encore plus beau, encore plus grand que Dieu, il a été précipité du ciel au plus bas des enfers, c'est-à-dire la marée là, c'est pas seulement ciel-terre, mais c'est vraiment ciel-enfer. Et donc, ce qui est extraordinaire, parce qu'un ange, vous imaginez, normalement, il doit voler. Ça n'a rien fait. Hein. Il a été fracassé à plus bas que terre et voilà, il devient donc, il devient l'ancêtre de tous les diables boiteux. Diable boiteux qui en même temps emprunte d'autres attributs au dieu Pan, dont on dit justement que c'est un hybride, qui a des pieds de bouc, etc. Vous voyez, en fait, c'est ça quand je dis des greffons, etc. Plusieurs traditions, on en prend comment dire, des espèces de réminiscences pour les remettre dans le même scénario, mais pour en faire des variantes. Hein. Mais l'histoire de fond reste la même, et toujours une chute, etc. Puis après, éventuellement, une rédemption. Hein. Voilà. Précisément, c'est un chemin en fait ciel-terre ou terre-ciel, enfer-ciel, mais ça peut être de ce que vous dites aussi à double embranchement, c'est-à-dire ça peut être le chemin d'une ascension de la terre vers le ciel, comme dans le cas de la marelle, mais ça peut être aussi inversement, comme dans le cas de Lucifer, du ciel vers plus bas que la terre encore, c'est-à-dire vers l'enfer. Et depuis en fait ce chemin qui est toujours réversible, est-ce que vous pourriez nous dire, pour terminer, quelques mots pour évoquer ce jeu de la marelle en fait est-ce que le jeu de la marelle aussi a pu présider à l'écriture même de votre livre? Ah oui, ça c'est sûr que, en fait, c'est une espèce de, j'aime bien l'appeler, en fait, c'est une métaphore majeure, vous savez, c'est une espèce de cristallisation d'un scénario ancestral. On dit d'ailleurs, alors, bon, moi j'aimais bien, enfin, comparer la marelle, évidemment, à l'échelle de Jacob, mais il y a aussi d'autres interprétations, enfin qui disent, en fait, quand on creuse, que la marelle, en fait, c'est un labyrinthe simplifié. Parce que un labyrinthe, bon, je ne peux pas trop entrer dans le détail parce que c'est un petit peu compliqué, mais c'est pas par hasard que dans les cathédrales, chaque cathédrale avait son labyrinthe au départ, parce qu'en fait, c'est un chemin initiatique, entre guillemets, qui mène à Jérusalem. Le centre du labyrinthe, c'est Jérusalem. Alors après, je sais pas, je cherche chez les hindous, etc. Mais en fait, c'est ça, c'est la cité céleste, c'est le paradis. On veut retourner de là où on vient, en fait. Hein. C'est cette quête qui nous pousse. Et donc, d'ailleurs, il y a Uzinka, que tout le monde connaît un peu pour son livre très fameux sur le crépuscule du Moyen-Âge, mais il a écrit un autre qui est magnifique, qui s'appelle Homo Ludens. C'est-à-dire, il a défini, bon, il n'est pas le premier, mais c'est vraiment lui qui l'a conceptualisé. On dit toujours, il y a deux espèces d'hommes, il y a l'homo faber d'abord, donc l'artisan, celui qui ses mains, et puis il y a l'homo sapiens, celui qui travaille avec sa tête, hein, on va dire Aristote et Platon. Et puis Isanka dit, il y a un troisième homme, mais qui précède certainement les deux autres, et c'est l'homo ludens, c'est-à-dire l'homme qui joue. Et ce n'est pas par hasard que beaucoup de jeux, que ce soit les échecs, que ce soit le jeu de loi, etc., le tarot, bien sûr, en fait, ce sont des clés avec ésotériques, entre guillemets, des clés pour donner accès, si on approfondit, à une révélation, à une vérité. Et la marelle, en fait, c'est exactement la même chose. Hein. La marelle, sauf que c'est un petit peu simplifié, c'est-à-dire c'est comme dans les labyrinthes. Il faut arriver au ciel, hein, il faut arriver au ciel. Sauf que, alors ce qui est très intéressant, et là on rejoint Jacob et son échelle, la marelle, on revient aussi. On revient, on doit aller au ciel, mais on doit revenir sur terre. Jacob, il a vu les anges monter et descendre, ou quand il a boxé, entre guillemets, avec l'émissaire de Dieu, il est quand même resté sur terre, il est resté homme, il a changé de nom, mais en fait, c'est montrer que c'est lui qui a touché déjà, qui a touché ici-bas même la révélation ultime, comme euh, pour nous donner la direction à emprunter, par où aller pour y arriver, quel est notre chemin, quel est notre destin, pourquoi sommes-nous faits. Évidemment, nous sommes faits pour aller là-haut, hein, mais ceux qui ils sont allés de leur vivant, c'est très important qu'ils reviennent pour en témoigner, pour nous le dire, hein, quelque chose comme ça. Et puis après, bon, c'est évidemment le jeu, hein, c'est avec tout le chiffre, un jeu, c'est à la fin quand même, il faut gagner, quoi. Hein, il faut gagner, donc bon, là aussi, on pourrait philosopher beaucoup sur cette
ce pied qui ne doit pas toucher terre, premièrement. La marelle, on lance un caillou. D'ailleurs, marelle vient de ce mot-là. Hein. On ne doit pas sauter sur la case sur laquelle est tombé le caillou. Donc, il y a un double tabou quelque part. Enfin, voilà. C'est très intéressant. Et sans doute, comme les grandes énigmes et les grandes, comment dire, les grandes sagesses, on ne peut plus les dévoiler complètement. C'est-à-dire, ça reste toujours ouvert. Et bon, là, ce que j'ai essayé de faire avec les boiteuses, c'est bien ça. C'est-à-dire, je ne prétends pas du tout donner une vérité, une grande V. Je prétends juste mettre en évidence des cohérences, des similitudes qui parlent pratiquement d'elles-mêmes, tout en laissant tout ouvert. Voilà. En tout cas, vraiment, merci beaucoup pour ces quelques pistes de réflexion qui donnent vraiment envie, et je vous le conseille de lire. Donc, Mythologie des boiteux et du pied fabuleux, publié en 2019 chez Imago, donc de Karine Ulci. Et puis, en cette période de confinement, l'Institut universitaire Hachi, ses locaux en tout cas sont bien sûr fermés au public, mais nous allons vous proposer avec Karine Ulci une conférence en ligne. Donc, vous pouvez déjà noter la date. Il s'agira du mardi 12 mai à 20h. Il s'agira d'une conférence en ligne via un lien Zoom que j'indiquerai sur le site web de l'Institut Hachi et sur notre page Facebook. Mais voilà, d'ores et déjà, la date du 12 mai à 20h pour discuter et approfondir cette mythologie des boiteux et du pied fabuleux avec Karine Ulci. Karine, merci encore. Merci à vous, Géraldine. Infiniment, j'entends vos oiseaux dans mon bureau. Oui. C'est absolument charmant. Merci. Voilà. Et puis, voilà. Les livres, les oiseaux, ça permet aussi de voyager aussi. En tout cas, merci encore. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien.